Bonjour, bienvenue dans cette séquence dont le but est la définition des concepts de base sur le métamorphisme. Les roches métamorphiques, après leur mise en place initiale, peuvent subir l'influence des phénomènes géologiques particuliers ultérieurs. Lors de cette remobilisation, les roches vont être déformées, enfouies et transformées. C'est le métamorphisme. En bref, le métamorphisme peut être défini comme étant la transformation d'une roche à l'état solide du fait d'une élévation de température et ou de pression avec cristallisation de nouveaux minéraux dits néoformés et acquisition des textures et des structures particulières sous l'influence des conditions physiques et ou chimiques différentes de celles ayant présidé à la formation de la roche originelle. La roche A suivante présente comme caractéristique, sur le plan minéralogique, elle est constituée de minéraux d'albite et de talc. La texture est grenue, elle ne présente aucune structure particulière. Lorsque cette roche est soumise à des températures et à des pressions de plus en plus élevées, elle acquiert de nouvelles caractéristiques. Et on obtient la roche B qui se caractérise par des minéraux néoformés ou nouveaux minéraux, à savoir la jadéite et le quartz. Une nouvelle texture, on passe de la texture grenue à la texture granoblastique. Des structures apparaissent dans la roche. Par exemple, les minéraux s'étirent suivant une trajectoire verticale et on obtient des linéations des minéraux. Ces mêmes minéraux se concentrent suivant le plan vertical, là on parle de plan de foliation. Ainsi donc la roche B est une roche métamorphique et la roche A de départ n'était pas métamorphique. Le protolithe, c'est la roche initiale ou roche mère qui, par une série de transformations géothermobarométriques, donne une roche métamorphique. Ici, géothermobarométrie fait référence à quoi concrètement? Géo fait référence à la terre, thermo fait référence à la température, barométrie fait référence à la pression. En bref, géothermobarométrique veut dire température et pression qui proviennent de la terre. Deux types de roches métamorphiques seront distingués suivant la nature du protolithe. Les roches métamorphiques paradérivées proviennent du métamorphisme d'une roche sédimentaire, alors que les roches métamorphiques orthodérivées proviennent du métamorphisme d'une roche magmatique. La paragenèse est l'association des minéraux qui caractérise une roche métamorphique. Alors, lorsqu'on compare la paragenèse de la roche métamorphique et la paragenèse de la roche de départ, on peut distinguer deux types de métamorphisme. Un métamorphisme isochimique, lorsque les minéraux de la roche métamorphique ont la même composition chimique que les minéraux de la roche originelle. Ensuite, nous avons le métamorphisme allochimique ou métasomatose ou métasomatisme, qui se caractérise par une roche métamorphique dont les minéraux ont une composition chimique différente des minéraux de la roche de départ. Enfin, une roche métamorphique, c'est une roche résultant de transformations minéralogiques, structurales et rarement chimiques d'une roche préexistante suite aux perturbations des conditions de stabilité des minéraux originels. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche. Cela vous permettra d'être notifié lors de nouvelles vidéos sur la géologie.